Bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo juste pour alerter sur un état des lieux qui passe un petit peu inaperçu ces derniers temps, et surtout suite à la grève des enseignants ainsi que de certains services périscolaires qui a été faite ce mardi. Alors la question que je me posais, c'était par rapport à la participation et le fait d'inclure les parents, surtout les parents élus, dans la concertation concernant certaines décisions et certaines mesures, Covid ou pas Covid, et qui concernent de plus près nos enfants et leurs conditions dans l'école. Il faut savoir qu'on est des parents élus. Que ce soit moi personnellement, j'ai été élue dans les écoles maternelles, dans l'école maternelle et élémentaire de mes enfants depuis très longtemps. Et j'ai toujours eu cette impression qu'on ne nous concerte pas, qu'on ne prend pas notre avis et que nous sommes un petit peu relégués à certains rôles vraiment comment expliquer ça, un rôle très marginal. Très marginal. Pourtant, on représente par vote, qui se fait début d'année, tous les autres parents de l'école ou au moins, si on veut être plus concret, au moins les parents qui ont voté pour nous. Sachez qu'on est des parents, on connaît nos enfants, on est aussi capable de prendre en considération ce qui peut être fait de bien pour eux. L'idée n'est pas d'être contre vous parce qu'il y a aussi cette idée qu'on est toujours un élément on a toujours des éléments de discorde, mais on essaie quand même de mettre le point sur ce qui ne va pas. Et quand ça va, bah, on le dit, mais quand ça ne va pas, on le relève. Et je crois qu'il est temps, dans la situation actuelle, même avant ou bien après, dans le cadre de tout ce qu'on appelle aujourd'hui participation citoyenne, co-construction, inclusion du citoyen dans la vie politique ou dans sa vie en général, de revenir vers nous, de revenir vers ces parents-là et de les concerter et de les inclure pour qu'on puisse avoir des résultats qui sont plus probants et que le parent ne soit pas juste relégué à un rôle dans un côté dérisoire, mais aussi il ne soit pas acculé, il ne soit pas tout seul à pouvoir pallier à certains manquements. Je veux aussi dire que je suis face à un désarroi par rapport au fait qu'on reçoit des mails de dernière minute pour nous informer de tel ou tel changement, telle ou telle prise de considération. Ce n'est pas uniquement le cas dans les restrictions liées à la crise sanitaire, ça a toujours été comme ça. Le parent ou le parent élu ou les parents élus, il est toujours là à essayer d'améliorer les choses, d'aller vers l'avant. Sachez que nous, parents, je parle pour moi personnellement, mais j'inclus tous les autres parents parce que c'est un ressenti qu'on a de plus en plus. On est capable de faire la part des choses. On est derrière nos enfants, on veut leur bien. Ce qui est encore un point très crucial dans cette interrogation qu'aujourd'hui j'ouvre à tout le monde, c'est, comment on appelle ça, je vais trouver le mot juste pour ne pas blesser quelqu'un. C'est quand il y a une grève d'enseignants, certes l'enseignant il le fait parce que son bien-être induit automatiquement le bien-être de l'enfant. Mais il y a aussi un bien-être et il y a aussi un certain débat entre lui et sa hiérarchie, entre lui et le ministère. Et je crois que le parent, il est aussi, je dirais, victime de ces conditions dans lesquelles travaillent leurs enfants, dans lesquelles travaillent les enseignants, et victime plus précisément du fait qu'on lui explique à chaque fois qu'on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis sûre qu'on peut mieux faire. Je suis sûre qu'on a le devoir de mieux faire. Et aussi, on a ce devoir d'être transparent dans notre vision des choses. Et on a aussi le devoir de faire en sorte que ça se passe bien. Nos parents, on a fait le choix de faire ces enfants-là. Et on a fait aussi le choix d'avoir un suivi, d'être derrière, d'aider. Et on ne peut plus se contenter aujourd'hui de tenir les buvettes des kermesses. On ne peut plus, on n'a pas signé pour ça. Moi, personnellement, je n'ai pas signé pour ça. Je veux qu'il y ait une inclusion du parent et du parent via le parent élu au moins pour interagir, pour se lier à des décisions, pour ramener un regard autre que le regard institutionnel,
électorale, politique. Notre regard est très important. Le bien-être de nos enfants ainsi que de tous les autres enfants, il est primordial. Et nous dire encore aujourd'hui par des mails, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, sans nous donner des raisons valables pour ne pas mieux faire et très bien faire, je trouve que ce n'est pas, ce n'est plus judicieux et pour moi, ce n'est plus acceptable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le désarroi en face duquel je suis actuellement. Et c'est aussi une façon de dire il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne peut plus rester dans un rôle marginal. Moi, je trouve que mon rôle, il est plus important que cela. Et mon engagement ces dernières années n'est pas considéré et n'est pas valorisé. Je ne cherche pas de la valorisation pour moi, mais je cherche de la valorisation pour le parent élu et pour l'inscription dans la démarche de participation, de démocratie que notre ville, elle veut, que notre État, elle veut, que la France devrait avoir. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère de tout mon cœur que la situation de nos enfants dans les écoles élémentaires, maternelles ou même dans les collèges s'améliorera suite à cette crise qui nous a sincèrement ouvert les yeux sur plusieurs dysfonctionnements. Très belle journée à tous et au revoir.